Oui, vous savez, on peut parler de ligne rouge depuis bientôt 2 ans sans discontinuer. En réalité, quand on dit on vient de franchir la ligne rouge, écoutez, avec Ahmadinejad, ce patron de l'Iran actuel, nous ne trouverons jamais une solution. Il n'y aura pas de solution amicale. Voilà un homme qui amènera tout doucement son pays dans des situations irréparables. Alors, il faut s'habituer. Quand on tourne, si vous voulez, autour du monde, depuis que j'ai l'occasion, moi personnellement, d'intervenir tous les jours sur certaines radios ou télévisions, j'ai appris au moins une chose. Nous sommes entourés dans le monde d'à peu près 150 chefs d'État, ou un peu plus. Il y a là-dedans de tout, comme dans l'humanité, comme dans le monde en général. Il y a des gens raisonnables parmi les chefs d'État, des gens qui poursuivent avec sérieux leur mission de diriger un pays, d'essayer d'améliorer le sort de la population. Et puis, il y a des gens qui ne comprennent pas bien la manœuvre de diriger un pays. Et alors, il y a comme ça 10%, si vous voulez, de l'ensemble, qui sont des individus mal branchés, des individus un peu fous, des individus qui n'ont pas compris que quand on a la chance de diriger un État, il faut savoir également être responsable d'une façon très forte. Il est indispensable que les chefs d'État soient des gens qui se considèrent comme investis d'une mission qui leur a été donnée par leur peuple. Alors, quand vous voyez des Ahmadinejad, des Chavez au Venezuela, enfin quand vous voyez Assad en Syrie, quand vous voyez tous ces, je parle pas du dirigeant de la Corée du Nord, qui est à moitié fou également, en réalité, tout ce qui déséquilibre notre humanité, c'est une dizaine ou une quinzaine de folingues, de fous, de gens incapables de raisonner et de suivre leurs idées. Si vous commencez à analyser la pensée de Ahmadinejad, ce type est fou. Il pourrait tout obtenir du monde, faire tous les accords, améliorer la situation de son pays, la situation de son peuple. Enfin, cet homme ne comprend pas tout l'honneur qui lui est échu d'être responsable d'une population d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivent, qui sortent, qui vont dans les restaurants, dans les spectacles, dans les musées, et qui ont ce type comme chef. Et il se trouve le malheur de ce peuple, c'est que ce chef est un idiot. Alors, si vous voulez, moi, à chaque fois qu'on me parle des lignes rouges, il y a longtemps que je prends plus ça au sérieux. En réalité, il faut que nous continuions, nous, Israéliens, les Américains, les Européens, c'est-à-dire, disons, la masse des gens sérieux de ce monde. Il faut essayer de raisonner avec calme, avec sérieux, avec solidité, et de dire, voilà, les chiens aboient, mais croyez-moi, la caravane passera. Et c'est ça le but. Il faut imposer le bon sens, imposer le bon droit. Chaque pays a le droit à beaucoup de choses. Il faut que chaque pays aide un autre pays à obtenir ces bonnes choses. Voilà. En fait, voilà où on en est.
Alors, tant qu'on ne sera pas débarrassé de ces vermines de chefs d'État qui dirigent le monde dans leur intérêt, à leur façon, sans logique, chercher dans le dirigeant de la Corée du Nord la moindre logique à la direction de son État. C'est une folie. En réalité, le monde devrait aujourd'hui un peu plus évoluer et ne plus accepter ce genre de fou. Normalement, il faudrait chasser, il faudrait une espèce de direction générale du monde qui chasse les anormaux. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.